Bonjour Christelle Caillouf. Bonjour. Alors c'est vrai que depuis quelques années, les polémiques se succèdent sur les vaccins. Résultat, moins d'enfants sont vaccinés. Certaines maladies, même oubliées, reviennent, comme la rougeole. L'occasion d'en parler ce matin avec le chargé de prévention vaccination de l'assurance maladie en Sarthe. Yann Rowe, bonjour. Bonjour. Alors depuis le 1er janvier dernier, mise en place des 11 vaccins obligatoires pour les nouveau-nés. Comment et vers qui la CPAM a communiqué sur cette mise en place des 11 vaccins obligatoires ? Alors on commence à communiquer sur le sujet, la ministre de la Santé l'a fait massivement au grand public. On relaie auprès des professionnels de santé sur cette mise en place depuis le 1er janvier. Vers qui exactement? Vers les médecins, principalement les pédiatres et également les sages-femmes qui peuvent aussi faire de la vaccination. Un petit rappel justement, qui est concerné et ça représente combien d'enfants en Sarthe? Alors à partir du 1er janvier, ce sont tous les enfants qui naissent. Jusqu'à leur deuxième année. Ça représente un peu plus de 13 000 enfants sur le département. Et toutes les familles qui arrivent, enfin les familles tous les enfants qui vont naître cette année, l'obligation à partir du 1er janvier et les vérifications dans les collectivités à partir du 1er juin. Ces 11 vaccins, ça nécessite combien d'injections ou de piqûres ? Alors, on est sur une dizaine d'injections sur les 2 ans de l'enfant. C'est-à-dire qu'on ne fait pas tout en même temps, c'est espacé, comment ça se passe ? C'est espacé, en fait les recommandations sont les mêmes qu'il existait il y a encore l'année dernière. Donc on est vraiment sur le même nombre de vaccins qui sont proposés aux enfants. Donc il y a une communication vis-à-vis des sages-femmes, vis-à-vis des pédiatres, c'est eux qui prennent en charge finalement la grande majorité de ces vaccins ? Oui, principalement les médecins traitants d'ailleurs. On a confiance en son médecin, c'est lui qui suit le calendrier vaccinal pour respecter toutes les recommandations pour faire les vaccins au bon moment. Est-ce que, comme pour la grippe, certains vaccins peuvent se faire chez le pharmacien ? Non, l'expérimentation qui est en cours dans 2 régions concerne uniquement la grippe pour les pharmaciens. Là, ce sont bien les médecins, pédiatres et sages-femmes qui peuvent vacciner. France Bleu Maine, il est 7h50. Yann Rowe, responsable du service prévention de la CPM, est l'invité de France Bleu Maine ce matin. On parle bien des 11 vaccins obligatoires. C'est une obligation. Est-ce que la CPM va faire des contrôles pour voir si tous les enfants sont vaccinés ? Alors, c'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est d'abord de rembourser ces vaccins et puis d'informer le grand public, les professionnels de santé. Les contrôles seront faits dans les collectivités qui accueilleront les enfants. Donc, on pense à l'éducation nationale et aux crèches. Qu'est-ce qui se passe justement si l'enfant n'a pas ces 11 vaccins obligatoires au moment de rentrer à la crèche ? La crèche, on y rentre à partir à peu près des 3 premiers mois et plus tard à l'école. Sur ces 6 premiers mois de mise en œuvre, on est sur de la pédagogie, de l'information, et puis il y aura la possibilité, lorsque les enfants seront en retard, de délivrer un certificat provisoire, de les accueillir pendant 3 mois pour que les enfants aillent se faire vacciner. Est-ce que ça peut aller plus loin, jusqu'à une exclusion, par exemple ? On peut l'imaginer, même si le dialogue va certainement être engagé de manière intense, comme il peut exister aujourd'hui quelques situations ponctuelles. Pourquoi c'est important de cette vaccination et qu'est-ce que vous dites aujourd'hui aux parents qui disent « Non mais moi de toute façon je ne serai jamais vacciné mes enfants sur ces 11 vaccins ». On a oublié aujourd'hui l'existence de ces maladies infectieuses parce que justement le vaccin les a éradiquées. Nos grands-parents se souviennent des ravages de la diphtérie, de la poliomyélite. Aujourd'hui on l'a oublié, donc on se vaccine pour soi, mais aussi on se vaccine pour protéger les autres. La rougeole est le bel exemple, puisque très contagieux, et dès qu'on baisse le niveau de vaccination, cette infection se propage. Alors on le sait que la Sarthe est plutôt mauvais élève sur la vaccination de la grippe, tout autre chose, mais est-ce qu'on peut faire un parallèle par rapport à la vaccination pour les enfants ? Est-ce que justement il y aura des mauvais élèves ? Alors, on n'est pas forcément mauvais élève sur la grippe, on est dans la moyenne nationale, autour de 47%, ce qui est insuffisant. On n'est pas particulièrement mauvais ou particulièrement bon. Je pense qu'on est comme tous les départements, nous avons amélioré notre couverture vaccinale. Et donc, est-ce que justement ces mauvais chiffres, entre guillemets, enfin ces chiffres plus bas que la moyenne nationale, peuvent se retrouver aussi sur la vaccination pour les enfants ? Ça peut, on va voir, j'ai pas les chiffres exacts sur le département, on va voir sur la mise en place de cette obligation. C'est l'objectif vraiment d'augmenter le nombre de personnes qui vont se faire vacciner. Yann Rowe, merci. Je rappelle que vous êtes responsable du service prévention à la CPAM de la Sarthe, la Caisse primaire d'assurance maladie, que vous étiez là ce matin pour la mise en place de ces 11 vaccins obligatoires pour les nouveau-nés depuis le 1er janvier dernier. Merci à vous, belle journée. Merci, bonne journée.